Tous. Très heureux de pouvoir prendre ce temps avec vous. Puis je crois que Dieu ne laisse rien au hasard. Je crois que Dieu peut nous parler. Je crois que si on est réunis par ce moyen-là ce matin, c'est que Dieu a une raison à ça. Et puis je crois qu'il peut toucher nos cœurs d'une façon toute spéciale. Et donc j'espère que vous allez bien. Mettez-vous à l'aise. On va plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et juste encore une fois prier avant ça pour que Dieu nous parle. Que Dieu vienne ouvrir les yeux de nos cœurs et se révéler à nous. On veut vraiment entendre sa voix ce matin. Pas juste être rassemblés puis regarder quelqu'un qui parle, mais on veut entendre sa voix. On est là pour lui. Alors prions ensemble. Oui Seigneur, je te prie ce matin de venir nous parler. Viens ouvrir nos cœurs. Viens te révéler à nous, Seigneur. Que ce moment soit un moment pas juste matériel, pas juste pratique, pas juste qui est limité à nous qui regardons nos écrans, mais que ce soit un moment dans ta présence, un moment divin, un moment d'éternité où tu viens parler dans nos cœurs et faire ton œuvre, par ton esprit, faire ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous et merci parce que tu nous parles au travers de ta parole, au travers de la Bible, qui est la parole de Dieu, la parole vivante, Seigneur. Amen. Amen. Alors, je suis content de vous retrouver et puis ce matin, on va poursuivre notre série de Noël, qui est Noël d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et la semaine dernière, on était déjà en petit comité, parce qu'il y avait déjà une tempête de neige, comme ce matin. Et j'espère que ça ne va pas être comme ça tous les dimanches, sinon l'hiver risque d'être un peu long. Mais on était en petit comité, mais quand même, on a pu entendre le premier message de la série, apporté par Élise, qui était donc Noël d'hier. Et Noël d'hier, c'était en fait l'arrivée de Jésus. On a vu que le peuple juif, que Noël s'inscrit vraiment dans la tradition du peuple juif et que ce peuple-là attendait la venue de Jésus, attendait la venue du Messie depuis des siècles. Et lorsque Jésus est arrivé sur terre, certains des Juifs ont été déçus dans leurs attentes. Ils s'attendaient à un libérateur politique, à un chef qui viendrait renverser le gouvernement. Mais en fait, ce qu'on a appris, c'est que le royaume de Jésus, l'œuvre de Jésus, c'est une œuvre spirituelle. Et si certains ont été déçus dans leurs attentes, d'autres, ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cherché vraiment à connaître Jésus tel qu'il était, ceux-là, leurs attentes ont été complètement dépassées. Et mon message de ce matin, c'est Noël aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, tes attentes peuvent être complètement dépassées. Toi qui écoutes ce message, tes attentes envers Noël, envers ce que la vie peut t'apporter, peuvent être littéralement dépassées. Non pas par ce message, non pas par un mouvement religieux, pas par l'église Altitude, mais tes attentes peuvent être dépassées par Jésus. Parce que Noël, c'est Jésus qui vient jusqu'à nous. Et ce matin, on va regarder à l'histoire d'un homme qui lui aussi était dans cette attente. Il était dans l'attente du Messie. Il attendait la venue de ce libérateur que les Juifs espéraient. Et cet homme va vivre Noël. Il va vivre Noël de très près. Il va rencontrer Jésus. Et ça va être le moment le plus marquant de toute sa vie. Ça va être le moment majeur, le moment central de sa vie. Et en fait, l'histoire de cet homme, elle s'inscrit dans le récit de la Nativité. Le récit de la Nativité qui est dans la Bible, mais ce n'est pas une histoire qui est aussi populaire que pourrait l'être celle des bergers ou celle des rois mages. Cet homme-là s'appelle Siméon. Peut-être que certains ont déjà entendu ce nom-là, autre que Saint-Siméon, la petite ville à quelques kilomètres de chez nous. Et son histoire se retrouve dans l'évangile de Luc. Et donc dans l'évangile de Luc, cet homme-là, Siméon, nous est présenté comme un prophète, comme un homme de Dieu. Si on lit au chapitre 2 de l'évangile de Luc, verset 25, vous pouvez le lire depuis chez vous, vous pouvez lire dans votre Bible, ou sinon les versets vont apparaître dans les commentaires en dessous de la vidéo, donc vous pouvez suivre de cette façon aussi. Dans Luc 2, verset 25, il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. Donc il nous est dit que le Saint-Esprit reposait sur lui. Pourtant, à ce moment-là, au moment de l'histoire, au moment où sont écrites ces lignes, en fait pas au moment où sont écrites ces lignes, mais au moment de l'histoire de Siméon, le Saint-Esprit
n'a pas été encore répandu sur tous les croyants. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait familiers avec l'histoire de la Bible, le Saint-Esprit en fait a été donné, accordé à tous les croyants à un moment qui s'appelle la Pentecôte, après le ministère de Jésus. Et l'histoire de Siméon ici prend place avant la naissance de Jésus. Et avant ça, lorsqu'on parlait du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit, c'était quelque chose qui était limité aux hommes de Dieu, aux prophètes, ou à ceux qui avaient une fonction, un ministère particulier dans le peuple d'Israël. Donc c'est de cette façon qu'on peut savoir que Siméon, c'était un prophète, parce que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. À part ça, il ne nous est pas dit grand-chose de lui. Donc c'est un homme de Dieu, un prophète, attaché à la parole de Dieu, attaché à Dieu, aussi un homme juste et pieux, et qui donc vivait lui aussi dans cette attente. Il avait soif de voir Dieu agir pour son peuple. À tel point que c'était ça qui définissait. Ce qui définissait Siméon, c'était son attente. C'était l'attente de voir cette promesse s'accomplir. C'était un homme juste et pieux, oui, mais cette justice pratique, le bien qu'il faisait, si on veut, le bien qu'il faisait autour de lui, malgré sa vie de prière, malgré sa piété, il n'était pas tout à fait satisfait. Il avait soif de Dieu. Il n'était pas rassasié. Il avait soif de voir Dieu agir en faveur de son peuple. Et cette vie de consécration, on va voir que ça va l'amener à non seulement avoir cette promesse qui est faite à son peuple, mais ça va l'amener aussi à recevoir une promesse personnelle pour lui. Si on regarde juste après le verset qu'on a lu, verset 26, toujours du chapitre 2 de l'évangile de Luc, verset 26, l'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Et la première chose que je veux te dire ce matin, c'est que Noël, c'est une rencontre personnelle. Une rencontre avec le Sauveur du monde, oui, mais ce Sauveur veut rencontrer chacun de nous, un à un. Il veut avoir une rencontre avec toi, dans le secret de ton cœur. Il ne vient pas rétablir un gouvernement politique, il ne vient même pas instaurer une nouvelle religion. Jésus, quand il vient sur terre, c'est pour rencontrer chaque individu, un à un. Et moi, je suis vraiment touché par l'histoire de Siméon, parce que, comme on l'a vu, Siméon, c'était un homme consacré, un homme qui vivait littéralement pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, la promesse que Dieu avait faite à son peuple. Mais Dieu, en fait, il ne s'est pas limité à ça. Il ne s'est pas limité à cette promesse, il ne s'est pas arrêté à l'avancement de l'histoire du peuple d'Israël. Il y avait une promesse globale, mais Dieu ne s'est pas limité à ça. Il ne s'est pas limité à l'avancement de l'histoire du salut, si on veut. Dieu avait un plan pour l'humanité, et dans sa grâce, il se servait d'hommes comme Siméon, comme il le fait encore aujourd'hui, il se sert encore des hommes dans sa grâce. Mais il était profondément concerné par Siméon, il était profondément concerné par son serviteur. Il avait un plan global, oui, pour les peuples, pour le monde entier, mais il prenait soin de son serviteur. Il voulait le bien de son serviteur. Et peut-être que tu m'écoutes ce matin et tu es comme Siméon, tu es un chrétien engagé, consacré depuis de nombreuses années. Tu vis littéralement pour l'avancement du royaume de Dieu. Comme Siméon, toi qui es littéralement consacré à l'œuvre de Dieu, que ce soit ici, dans Charlevoix ou ailleurs. Dieu ne veut pas juste t'utiliser. Dieu veut prendre soin de toi. Dieu veut te faire du bien. Peut-être que tu es fatigué en ce moment. Peut-être que tu es tanné de la situation dans laquelle tu es. Peut-être que tes mots en ce moment, tes prières ressemblent un peu à celles du psalmiste dans le psaume 119. Lorsqu'il dit « Seigneur, prends en charge ton serviteur. Prends en charge ton serviteur pour faire son bonheur. Mes yeux s'épuisent à guetter ton secours. » Peut-être que tu es fatigué de cette même façon. Mais Noël aujourd'hui, c'est Dieu qui veut prendre soin de toi. Dieu qui veut te toucher personnellement. Cette promesse que reçoit Siméon, cette promesse personnelle, on peut la relire. On va la relire toujours Luc, chapitre 2, verset 6. Le Saint-Esprit lui avait révélé, verset 26, pardon. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. En fait, si on y pense, cette promesse-là, Dieu ne la devait pas à Siméon. Cette promesse, c'est comme un bonus. C'est comme une prime de Noël, une prime de fin d'année. C'est gratuit. Mais c'est tellement révélateur du cœur de Dieu, qui est généreux. Il est bon. Dieu est bon. Il est juste généreux. Dieu veut ton bien. Il veut que ton cœur soit dans la joie. Il te connaît.
Il sait ce qui est bon pour toi mieux que personne et il sait mieux que personne comment te combler. Nous servons un Dieu d'amour, un Dieu généreux, un Dieu qui prend soin de nous, qui veut nous rencontrer intimement, personnellement. Amen. Et ce matin, je n'ai pas de réponse. Mais si ce que je dis fait du sens pour toi, n'hésite pas à écrire un petit Amen ou dire oui, je suis d'accord, oui, c'est bon ce que tu dis. Comme ça, je me sentirai un peu moins tout seul dans mon salon. Et n'hésite pas à écrire quelque chose. Et si tu n'es pas d'accord, tu peux l'écrire aussi, ça me fera plaisir. Donc c'est vraiment un privilège de servir un Dieu comme ça, un Dieu qui prend soin de nous. Noël, c'est le sauveur du monde, le Dieu de l'univers, qui vient te rencontrer personnellement. Aujourd'hui, il veut te rencontrer personnellement. Alors si on revient à l'histoire de Siméon, arrive le jour de cette rencontre. Et Siméon, là, il est surexcité, il capote. Imaginez un petit peu, il a attendu ça toute sa vie. Toute sa vie, il a vécu pour l'accomplissement de cette promesse. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, puis que c'était le jour de Noël, et là on attendait toute la journée que arrive le soir pour qu'on puisse déballer les cadeaux. Est-ce qu'il y en a, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, mais c'était long cette journée, on s'entend. Et puis Siméon, toute sa vie, il a attendu ça. Puis là, le jour J est arrivé. Puis là, il est surexcité. Et on va regarder comment ça s'est passé au verset 27. Poussé par l'esprit, Siméon vint au temple. Quand les parents de Jésus l'apportèrent, quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu. Et Siméon rencontre Jésus et là il le prend dans ses bras. Et on peut imaginer là, c'était un moment intense. Il tient le bébé, le petit bébé comme ça, le petit bébé frêle et fragile, mais en qui il avait espéré toute sa vie. Et c'est vraiment un moment solennel. On peut imaginer tout qui s'arrête autour, comme dans les films où tout le reste est comme en accéléré, puis c'est un moment au ralenti, un moment solennel. Sinon, il est comme ça, puis il n'en croit pas ses yeux. Il voit enfin celui qu'il a attendu toute sa vie, le Messie, le Sauveur du monde. C'est un moment solennel. Et j'aimerais te dire que Noël, c'est une rencontre solennelle. Si ce moment est tellement intense pour Siméon, c'est parce qu'il comprend ce qui se passe. Il comprend l'impact de ce qui est en train de se produire. Il comprend qui est ce petit bébé frêle et fragile. Aussi frêle et fragile soit-il, il comprend qui il est. En fait, pourquoi Jésus se trouve au temple en ce moment? C'est que la loi de Moïse, la loi des Juifs, prescrivait que chaque enfant premier-né de chaque famille soit consacré à Dieu. Et ça, c'était une loi qui était en vigueur pour les Hébreux depuis que Dieu avait fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et comment ça se passait? C'est que les parents venaient avec le nouveau-né, ils venaient au temple et ils présentaient l'enfant au Seigneur et ils accomplissaient aussi les rites que prescrivait la loi. Alors quand Siméon arrive au temple, on peut s'imaginer que Jésus n'était pas le seul petit garçon qui était là. Il y avait sans doute une flopée de petits garçons qui défilaient tous les jours, qui défilaient pour être présentés à Dieu. Je ne sais pas exactement comment ça pouvait se passer, mais je me suis demandé comment Siméon, est-ce qu'il a fait pour reconnaître Jésus? Comment est-ce qu'il a fait pour savoir que c'était ce bébé-là et pas un autre? Comment il a fait pour savoir que c'est en Jésus qui était l'accomplissement de la promesse? Parce que Jésus, lui, il est arrivé simplement, discrètement, revêtu d'humilité. Il est arrivé comme un bébé issu d'une famille modeste. Et ça, on le sait parce qu'un des rites prescrits par la loi que la famille devait accomplir au moment de la naissance d'un enfant, c'était d'offrir un agneau en sacrifice. Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi je suis reconnaissant qu'on n'ait plus à sacrifier d'agneau. C'est une bonne nouvelle. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et dans la tradition juive, c'est encore comme ça. Mais la loi disait aussi que si la famille en question n'avait pas les moyens d'offrir un agneau, que ça leur coûtait trop cher, la famille avait le choix aussi, l'option d'offrir une paire de pigeons ou de tourterelles. Et c'est ce qu'on voit qu'ils ont fait au verset 24. Si on lit le verset 24, donc un peu ce qu'on vient de lire, un peu avant ce qu'on vient de lire, Luc 2, verset 24, il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles et 2 jeunes pigeons. Et ça, en fait, c'est l'option du sacrifice des pauvres. Alors comment est-ce que Jésus, alors qu'il était dans une famille modeste, que Marie et Joseph étaient des gens modestes, comment Siméon a-t-il fait pour discerner que Jésus était ce Messie
tant attendu, ce Messie glorieux, que c'était en lui que s'accomplissaient les prophètes de l'Ancien Testament. Et la réponse à ça, elle est simple, c'est qu'il avait reçu une révélation de la part du Saint-Esprit. Siméon a reçu une révélation de l'Esprit. Souvent, nous, avec notre regard de 2020, on voit les prophètes de la Bible et de l'Ancien Testament un peu comme des bonhommes bizarres qui vivaient dans une grotte, qui mangeaient des fourmis, puis que là, au moment de faire une prophétie, ils vivaient une espèce de transe, puis là, ils proclamaient un oracle, une bénédiction, une malédiction. Et en fait, c'était pas comme ça. Souvent, les prophètes, oui, ils vivaient des choses bizarres, mais souvent, la raison de ça, c'est que ils voulaient illustrer leur message. Et à l'époque, on n'avait pas de PowerPoint, on n'avait pas de vidéo, et ils étaient la propre illustration de leur message. C'est pour ça que des fois, il y avait des choses un peu étranges, mais ce n'est pas ce qui les caractérisait. Un des mots qui est souvent utilisé dans la Bible pour désigner un prophète, c'est le mot roé ou osé. Et je ne sais pas si mon hébreu est correct là, mais un des mots qui est utilisé dans la Bible, c'est le mot roé ou osé. Et un roé ou un osé, en fait, c'est un homme qui reçoit par révélation une compréhension de la parole de Dieu et de la façon dont celle-ci s'appliquerait à la situation présente. Donc un prophète, c'est un homme qui reçoit par révélation une compréhension de la Bible, de la parole de Dieu, et de la façon dont celle-ci s'appliquerait à sa situation, à la situation qu'il vit, à la situation de ses contemporains. Et en fait, ce mot comprend aussi une notion de discernement. Il comprend aussi la capacité de voir au-delà de ce qui était visible au premier regard, au-delà des apparences. Et c'est exactement ce qui se passe avec Siméon. C'est exactement comme ça qu'il voit Jésus. Il voit au-delà de l'emballage d'humilité, il voit au-delà de la famille modeste qu'est Marie, Joseph et Jésus. Il connaît les promesses de Dieu, chaque élément des promesses qui ont été faites à propos du Messie, sur la façon dont il viendrait, sur l'endroit où il naîtrait. Et poussé par l'Esprit, il vient au temple. Et en voyant Jésus, il discerne que celui-ci, c'est le Messie qu'il attendait. Et c'est parce qu'il discerne ça, c'est parce qu'il comprend qui est Jésus que ça fait un moment solennel. Qu'au moment où il prend Jésus dans ses bras comme ça, c'est un moment solennel. Il tient dans ses bras le Messie d'Israël, le Sauveur du monde, la lumière qui chasse les ténèbres, la victoire sur l'ennemi, pas juste un bébé, le Messie, le Sauveur du monde. Et c'est pour ça que c'est un moment intense. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que Noël devienne réellement un moment significatif, un moment solennel, que tu puisses recevoir cette révélation de rencontrer de façon personnelle Jésus et que tu puisses saisir la beauté de ce qui prend place à Noël, de ce qu'on célèbre encore aujourd'hui tous les ans. Parce qu'en fait, Jésus, sans cette révélation de la part de l'Esprit, Jésus, ça aurait été un garçon comme un autre aux yeux de Siméon. Et pour nous, c'est pareil. Noël, sans une révélation et sans une compréhension de qui est Jésus, c'est une fête comme les autres. C'est juste un jour férié. C'est une tradition qu'on répète année après année. Et même si tu es du genre à aimer Noël, à triper sur le temps des fêtes, Noël, au mieux, ça va être un moment chaleureux que tu passes avec tes proches, ta famille, et que tu manges de la bonne bouffe et tout, des cadeaux. Et si tu es du genre à moins aimer Noël, à être du genre un peu Grinch, si tu es comme ça, ben, ça a encore moins de sens. Si la magie des fêtes, ça vient pas en tout te chercher, ben Noël, c'est juste une mascarade incompréhensible. C'est juste un gaspillage énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est la suivante. Que tu aimes le temps des fêtes ou pas, Jésus veut se révéler à toi. Et Noël peut devenir un moment réellement solennel. Un moment qui a du sens. En dehors des traditions, des chansons de Noël, de la neige, des grelots, Noël peut devenir et doit devenir pour toi le moment le plus significatif de ta vie. Le moment où tu as rencontré ton Sauveur. Le Sauveur du monde, mais ton Sauveur. Celui qui veut combler ta vie, ton âme, tes besoins les plus profonds. Et je crois ce matin que de la même façon que l'Esprit a poussé Siméon à se rendre au temple pour rencontrer Jésus, l'Esprit ce matin nous parle. Il te parle. Il parle à plusieurs d'entre nous. Il te parle et il t'invite, il te pousse à aller à la rencontre de Jésus. Et toi, tu as simplement à dire oui. Tu as simplement à dire
Oui, je veux rencontrer le Sauveur. Je veux rencontrer Jésus. Je veux vivre cette rencontre solennelle. J'en ai assez du superficiel, de l'artificiel, du retouché. Je veux ce cœur à cœur avec la vérité, Jésus. Alors peut-être que toi aussi tu dois aller au-delà des apparences, de l'idée que tu te fais de la religion ou de l'église altitude, cette église bizarre là. Peut-être que tu dois aller au-delà pour rencontrer Jésus. Et je t'encourage ce matin à répondre à cette invitation. Parce que derrière cette démarche, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Siméon, donc poussé par l'Esprit, s'est rendu au temple, rencontre Jésus, et dans ce moment solennel, voici ce qu'il va déclarer. En Luc 2, verset 29, il fait cette prière de louange et d'adoration incroyable. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, parce que tu as tenu ta promesse. Car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Donc Noël, c'est une rencontre personnelle. Noël, c'est une rencontre solennelle, mais c'est aussi une rencontre suffisante. La rencontre que fait Siméon, elle le comble, elle lui suffit totalement. À tel point qu'il va dire, je suis prêt à mourir, je suis prêt à m'en aller. J'ai vu ce que mes yeux pouvaient espérer de plus beau, le salut pour tous, la lumière des nations. Et maintenant, je peux mourir en paix. Lorsque ta raison de vivre, c'est Jésus. Lorsque ce qui te définit, c'est Jésus. Lorsque, quand on creuse sur tes motivations à être un bon père, à être une bonne mère, à être généreux envers les autres, à prendre soin de ton prochain, lorsqu'on creuse dans tout ça, lorsqu'on creuse sur les motifs et qu'à la fin, ce qu'on trouve, c'est de vivre pour Jésus, ce qui te motive, c'est d'honorer Jésus, il y a une paix qui vient avec ça. Il y a une paix incompréhensible et j'ai envie de dire anormale un peu. Une paix telle qu'elle pousse Siméon à dire « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » Et Jésus va dire lui-même, dans Matthieu 6, verset 33, « Faites donc du royaume de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Lorsqu'il dit toutes ces choses, il parle de nos inquiétudes, de nos préoccupations de la vie courante. Il dit, soyez préoccupés tout d'abord par le royaume de Dieu et toutes ces choses, toutes vos préoccupations, je vais m'en occuper. C'est une promesse magnifique. Et Siméon, il avait certainement des préoccupations. Ce n'était pas juste un robot prophète qui va au temple et il avait certainement ses préoccupations, une famille, peut-être des enfants. Il avait probablement des factures à payer. Mais il a décidé de faire de Dieu sa première préoccupation. De Dieu et de son royaume, de l'espoir qu'il avait en lui, sa première préoccupation. Et ce matin, je voudrais vous raconter le témoignage de quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aurais voulu vous montrer, il y a une très belle vidéo qui a été faite de son témoignage, et j'aurais voulu vous la montrer si on avait été en direct, en présentiel à l'église. Mais on va la mettre dans les jours qui suivent sur la page Facebook, vous pourrez l'écouter. Mais je vais vous raconter son témoignage ce matin. Et cette personne-là, c'est mon beau-frère, Jérémy. Jérémy, donc, c'est le mari de la sœur à ma femme, Élise, si vous arrivez à suivre. Jérémy, ça a toujours été un passionné de hockey. Depuis qu'il est tout petit, il jouait toujours au hockey. Il a joué avec son père et son frère, puis il a grandi avec ça. Et quand il est devenu jeune adulte, il a eu l'occasion d'aller jouer en Europe comme professionnel au hockey. Et il a fait ça pendant plusieurs années. Et chaque année, la saison durait environ 8 mois. Et tous les étés, il revenait à Montréal, chez son père, avec sa famille. Et c'est pendant un de ces étés qu'il a rencontré Joanie, donc la sœur d'Élise, celle qui est devenue sa femme plus tard. Et Joanie était chrétienne. Et en fait, Joanie a été son premier contact à Jérémy avec Dieu. Ça a été la façon dont il a été pour la première fois en contact avec l'évangile. Et lui, la première fois qu'il est arrivé à l'église, en fait, il avait certaines attentes. Il s'attendait à voir un peu, à retrouver ce qu'il voyait le dimanche matin quand il ouvrait la télé à Radio-Canada. Donc il s'attendait à avoir une messe avec toute une liturgie. Puis là, il est arrivé à l'église, puis il a vu quelque chose de vivant, de dynamique. Et il a vraiment
trouvaient ça le fun. Alors ils ont commencé à aller à l'église ensemble. Ils continuaient à aller à l'église. Puis Jérémie aimait ça. Il venait à l'église, il commençait à avoir des amis chrétiens, à avoir une certaine vie dans la foi. Il avait une certaine foi et d'une certaine façon, c'était un chrétien. Mais ce qu'il disait, c'est qu'il n'avait pas eu encore cette connexion personnelle, ce moment, cette rencontre personnelle avec Jésus. Et quand il entendait des témoignages de gens qui parlaient de ce qu'ils vivaient avec Jésus, lui, il se disait toujours, waouh, ça a l'air le fun, j'aimerais ça vivre ça moi aussi. Mais il n'avait jamais réellement eu cette rencontre, lui-même, personnellement. Jusqu'au début de l'année 2020. Début 2020, on sait ce qui s'est passé, il y a eu la Covid, la pandémie, et il y a eu cette première vague. Et pendant cette première vague, il a perdu son emploi. À cause de tout ce que ça a impliqué, il a perdu son emploi et puis s'en est suivi une période vraiment très stressante pour lui. Avec les responsabilités qu'il avait de père de famille, les factures à payer, la maison, tout ça. Il était vraiment pas bien dans cette période, très stressé. Et jusqu'au moment où sa femme et ses beaux-parents que vous connaissez, André et Céline, lui ont dit, relâche ça, relâche puis mets ça entre les mains de Dieu. Confie ça à Dieu, mets-toi à prier pour cette situation. Et c'est ce que Jérémie a fait. Il s'est mis à prier pour cette situation qu'il vivait. Et le lendemain, il a reçu un appel et il avait une nouvelle job. Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, Jérémie s'est mis à prier pour ça. Et ce qui s'est passé, et lui-même quand il en parle, il dit, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais j'ai reçu une paix. Le stress, en fait, il n'a pas dit j'ai reçu une paix, il a dit le stress est juste parti. Et ça, c'est la paix de Jésus. Cette paix qui est anormale, incompréhensible. Et Jérémie, là, c'est comme ça qu'il a vécu sa rencontre, sa première rencontre avec Jésus, cette connexion avec son Sauveur. Au moment où Siméon fait cette prière, où il dit « Maintenant, ton serviteur peut s'en aller en paix », en fait, si on y pense, Jésus n'a pas encore accompli sa mission. Il n'a même pas encore commencé son ministère. Donc Siméon n'a pour ainsi dire rien vu. Pourtant, il est satisfait. Il est prêt à mourir. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu une rencontre avec Jésus. Il a reçu cette paix dont nous parle Jérémie quand il témoigne de ce que Jésus a fait dans sa vie. Cette paix aussi qu'ont expérimenté des milliards de chrétiens depuis 2000 ans. Et c'est ça qui est merveilleux avec Jésus, c'est qu'il fonctionne souvent comme ça. Tu veux quelque chose, tu as besoin de quelque chose, tu pries désespérément pour une situation ou quoi que ce soit, mais Jésus, il vient, il te rencontre, il te donne sa paix. Sa réponse n'est pas toujours celle qu'on espère, mais il y a cette paix. Cette paix est toujours là. Il vient te la donner. Et peut-être que ce matin, tu es dans l'attente de quelque chose, l'attente de guérison. Peut-être que tu pries ardemment depuis longtemps pour de la guérison, soit pour toi, pour un proche. Peut-être que tu as besoin de consolation, de réconciliation. Peut-être que tu es dans l'attente par rapport à un besoin financier. Ou peut-être que tu es juste dans l'attente que cette pandémie prenne fin. Mais au travers de ça, dans cette attente, Jésus peut et il veut te donner sa paix. Et sa paix est une paix que aucun spa, aucun cours de yoga, aucun coach de vie, tout ce que vous pouvez imaginer, rien ne peut te donner cette paix à part Jésus lui-même. C'est une paix qui dit au-delà de toute compréhension, il y a plein de choses dans ma vie qui ne sont pas réglées. Je n'ai pas encore de job. Mais Jésus est là. Et je sais profondément qu'il s'occupe du reste. Et sa présence me suffit, sa présence me comble. Amen. Voici ce qu'il est dit à propos de Jésus des siècles avant sa naissance. Dans Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. » Ce matin, je vais t'inviter à t'abandonner à Jésus. Je vais t'inviter à tout lui abandonner, tout lui consacrer ta vie entière. Peut-être que pour certains, il s'agit de lui reconsacrer sa vie. Peut-être qu'il y a une partie que depuis un moment tu gardes pour toi.
un fardeau que tu as décidé de garder. Et alors cette paix-là, elle n'est plus là. Mais je t'invite à, comme Siméon, vivre avant tout en espérant en Jésus, avant toute chose. Faire de lui ta première préoccupation. Et Jésus, lui, il va s'occuper du reste. Il va s'occuper de toutes choses. Il va te donner la paix en toutes circonstances. Peut-être que tu entends cette vidéo et que tu vis d'une certaine façon dans la foi. Tu viens à l'église de façon régulière. Tu as cette vie dans la foi un peu comme mon beau-frère Jérémy. Mais tu n'as pas encore cette connexion personnelle avec Jésus. Et ce moment où on est chacun derrière nos écrans, peut-être que c'est le moment idéal pour toi. Moi, je crois que Dieu ne fait rien au hasard. Et si on est réunis de cette façon ce matin, Dieu peut faire de belles choses. Et peut-être que c'est l'idéal que tu sois tout seul chez toi en ce moment. Moi, je vais vous raconter une partie de comment j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, j'avais 17 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. Et pendant une bonne période, avant ma conversion, pendant une bonne période, je me sentais interpellé par Dieu. Je sentais que Dieu voulait que je lui donne ma vie. Mais je résistais. En fait, j'avais peur de ce qu'on dirait de moi. J'avais peur de ce que diraient tous mes amis, les chrétiens comme les pas chrétiens. J'avais peur et en fait, j'avais aussi ma fierté dans un sens. Je voulais paraître fort devant les gens, même les gens de l'église. Je voulais pas comme baisser dans ma petite fierté d'ado. Je voulais paraître fort devant mon entourage. Mais Dieu a vraiment tout orchestré. Il connaissait mon cœur, il savait comment je t'ai fait, il savait exactement ce qu'il fallait pour que je le rencontre. Et Dieu, dans sa bonté, a tout mis en place pour que j'en vienne à accepter cette rencontre. C'était un jour, une réunion comme, j'allais dire comme ce matin, mais c'était physiquement, en présentiel. Dans une réunion, une petite réunion, on était une quinzaine de personnes, quinzaine de jeunes adultes ou ados. Et encore une fois, il a touché mon cœur, il m'a interpellé. Dieu m'a parlé. C'était quelqu'un qui donnait son témoignage en fait. Et à la fin de la réunion, il a fait une invitation. Il a dit, si toi tu veux donner ton cœur à Jésus ce soir, je t'invite à lever la main. Et il avait demandé à tout le monde de fermer les yeux. Je me souviens, on était comme assis en rond, quinzaine de personnes. Et il a demandé à tout le monde de fermer leurs yeux. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux lever ta main. Fait que moi, je me suis dit, ben, regarde, c'est ma chance. C'est ma chance, personne ne me voit. Et j'ai levé ma main discrètement. Ça ressemblait à ça, là, ma consécration, la première fois que j'ai donné ma vie à Dieu, si on veut. Ça ressemblait à ça. C'était comme ça pour moi. Et c'était vraiment, je me rends compte que Dieu, avec du recul, il a vraiment tout orchestré pour que je prenne cette décision. Parce que non seulement tout le monde avait les yeux fermés, mais le gars invité qui parlait en avant, qui donnait son témoignage, c'était un gars, un Américain, donc quelqu'un de passage, qui lui avait les yeux ouverts, mais lui, il parlait même pas de notre langue, fait que j'avais aucun risque de... Bref, Dieu est bon envers nous. Dieu a été bon envers moi, il a permis de mettre tout en place, même si mon cœur n'était pas bon dans cette attitude nécessairement, mais Dieu a tout mis en place pour que j'en vienne à prendre cette décision. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que ma vie a changé. Et oui, je ne l'ai pas crié sur les toits au début. Maintenant, j'ai pas de problème avec ça, mais au début, j'ai rien dit. Je suis revenu de cette soirée, mais les gens autour de moi ont vu le changement. Ils ont vu cette paix qui me transformait. Je me souviens de mon meilleur ami un jour qui m'a appelé et qui m'a dit, il me semble, il y a quelque chose qui se passe. Mes parents ont vu des changements. Et lorsque tu choisis de faire cette rencontre avec Jésus, ça ne te laisse pas le même. Tu restes pas le même. Tu viens être transformé. Et alors je t'invite ce matin à t'abandonner à Jésus, à répondre à cette invitation de son esprit que tu entends peut-être ce matin, et à lui consacrer ta vie. Et ta vie sera comblée réellement. Le Noël d'aujourd'hui, malgré les circonstances, malgré le fait que tu ne puisses pas fêter comme tu l'aurais peut-être souhaité, Noël de cette année, je te garantis, là, ça peut être le Noël le plus significatif de ta vie, malgré tout. Ça peut être le plus beau Noël de ta vie, si tu fais cette rencontre avec Jésus.
Et on va prendre, pour terminer, on va prendre un chant. Et je trouve que c'est une bonne façon de répondre à cette invitation. Juste prendre un chant. Les paroles vont être encore une fois affichées dans les commentaires. Et on va répondre en s'adressant à Dieu. Juste en priant, en lui disant Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. Et peut-être, aussi simple que ça, tu peux lire les paroles. Et peut-être que tu connais pas la mélodie du chant ce matin, c'est pas grave, lis les paroles, puis fais-en ta prière personnelle. Fais-en ta prière que tu dis à Dieu, oui, je veux répondre à cette invitation. Si ce matin tu ressens cet appel de Jésus, réponds-lui. Réponds-lui et donne-lui tout.